qu'il a décidé d'en faire un lieu de rendez-vous pour couples libertins. Ça paraît bizarre, mais à l'écouter, ça devient un business très rentable. Regardez. Nous sommes au nord de Toulouse, à Fenouillet. C'est ici que vit Patrick, 40 ans, marié et père de famille. En 2006, alors que Patrick traverse une période difficile, au chômage depuis 8 mois, il lui vient une idée folle et surprenante. J'étais en vacances avec ma femme et ça faisait à peu près 8 mois que j'étais en recherche d'emploi infructueuse. Et donc, une idée incroyable m'est tombée sur la tête. Ce jour-là, Patrick a une vraie révélation devant son camping-car. Avec ma femme, en fait, on part souvent l'été en camping-car et l'été dernier, on était bien, on était tous les deux, puis on s'est dit, ça serait vraiment un cadre agréable et idéal pour que des couples coquins, échangistes se rencontrent. En fait, c'est le camping-car, c'est un endroit vraiment intime et ça serait vraiment le lieu idéal pour des rencontres coquines. Avec ses petits recoins, ses banquettes amovibles et sa petite salle de bain, cette résidence de vacances devient un véritable nid coquin. Et pour faciliter la rencontre entre les couples échangistes, Patrick a même créé un site internet. Tous les couples libertins, échangistes et mélangistes, c'est-à-dire les couples qui désirent partager leurs ébats amoureux à plusieurs, peuvent désormais le faire en camping-car. Vous avez un camping-car, vous avez une relation coquine avec un autre couple camping-cariste, et donc vous allez sur ce site, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez mettre une photo et vous allez rentrer en contact avec des gens qui ont la même recherche que vous, c'est-à-dire que ce sont des camping-caristes qui souhaitent se retrouver dans le cadre de leur passion commune du camping-car. Et s'il y a un bon contact et un rapport convivial, de se retrouver pour avoir des relations coquines et libertines dans le cadre du camping-car, donc à l'intérieur du camping-car qui sert de lieu de rencontre en fait. Donc vous pouvez vous rencontrer n'importe où, à la mer, à la montagne, à mi-chemin entre deux villes, dans l'anonymat le plus complet, en sachant que une personne qui a un camping-car peut accueillir une personne ou un couple non camping-cariste. Donc c'est ouvert aussi aux personnes qui n'ont pas de camping-car. Et depuis sa création en janvier 2007, le camping-car ne cesse d'avoir de plus en plus de membres. À l'heure actuelle, il y a 1400 inscrits. Ce site s'adresse bien entendu à une clientèle expérimentée qui partage une sexualité totalement libre. Parmi eux, 2 couples libertins de la région de Toulouse ont accepté de témoigner et de nous dire ce qu'ils pensaient de l'idée de Patrick. C'est vrai que le concept nous a paru très intéressant du fait de pouvoir faire des rassemblements autres qu'à Toulouse, parce que nous on est à Toulouse et c'est vrai que c'est bien de pouvoir aller un petit peu partout dans la France, voire même en Europe, rencontrer d'autres couples, d'autres cultures et surtout d'autres personnes libertines qu'on ne connaissait pas encore. Pour ces couples, pratiquer l'échangisme dans un camping-car a beaucoup d'avantages. L'avantage d'un camping-car, c'est que lorsque tu sors d'une discothèque ou autre, même si tu as un peu fait la fête, pour des raisons de sécurité, tu peux dormir sur place, tu peux te faire un câlin à nouveau, en intimité, on va dire. Ça permet d'avoir une intimité, de se retrouver, de se rapprocher plus facilement que d'être chez la personne directement, parce que c'est plus cosy, c'est plus sympa. Les couples de ce type recherchent surtout la promiscuité. C'est un petit peu tout le monde s'emboîte, tout le monde est de plus en plus près, plus chaud, quoi. C'est le but d'avoir un petit espace. Et dans ce petit espace, notre présence est devenue, au bout d'un moment, un peu gênante. Avis aux amateurs, vérifiez bien la suspension. On s'amuse comme on peut, hein? Y a pas de mal à se faire du bien. C'est vrai aussi. Bon, en même temps, ce qu'il faut, c'est surtout des bons amortisseurs, hein, quand même, hein, parce que c'est ce que tu dois flinguer en premier dans le camping-car.